Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une session consacrée au fiqh du jeûne, as-Sawm, une présentation proposée par Écho de la Sagesse. C'est vraiment une bénédiction immense de pouvoir se rassembler pour approfondir notre connaissance de la religion. Et cette démarche, justement, cette quête de savoir, c'est pile ce que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a encouragés à faire. Chaque pas qu'on fait sur ce chemin de la connaissance, c'est un pas qui nous rapproche du paradis. En fait, c'est un signe qu'Allah nous veut du bien, qu'il veut nous guider vers une compréhension plus juste et plus profonde. Mais voilà, pour que nos actes d'adoration, comme le jeûne par exemple, soient vraiment acceptés, ils doivent reposer sur des bases solides. Les savants nous expliquent qu'il y a deux conditions absolument essentielles, deux piliers sans lesquels l'édifice ne tient pas. Alors, quels sont ces deux piliers ? Le premier, c'est la sincérité, ce qu'on appelle l'ikhlas. Et le deuxième, c'est de suivre la sunna, la voie de notre prophète. Commençons par le premier, qui est vraiment le cœur de tout, la pureté de notre intention. L'ikhlas, la sincérité, c'est le moteur de notre adoration. C'est le pourquoi derrière chaque geste. Est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on donne? Uniquement pour plaire à Allah? C'est une véritable alchimie spirituelle. Une intention pure peut transformer des actes de tous les jours, comme manger ou dormir, en actes d'adoration. Imaginez un peu, le simple fait d'aller se coucher avec l'intention de reprendre des forces pour les prières de la nuit, eh bien ce sommeil devient lui-même un acte récompensé par Allah. Bon, maintenant passons à la deuxième condition. Parce qu'avoir une bonne intention, c'est crucial, mais ça ne suffit pas. L'acte en lui-même doit suivre le bon mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, qui nous l'a donné ? C'est le prophète. Le comment on fait les choses est tout aussi important que le pourquoi on les fait. Nos prières, notre jeûne, le pèlerinage, tout doit être calqué sur son exemple. C'est la garantie que notre adoration est celle qu'Allah a agréée. Et il n'y a pas de meilleur moment pour appliquer ces deux grands principes que pendant le mois béni de Ramadan. C'est vraiment une saison spirituelle à part. Ce qui est fascinant dans cette parole, c'est ce que ça implique concrètement. Le prophète nous décrit un environnement spirituel qui nous est facilité. Avec les démons enchaînés, le plus grand obstacle extérieur à l'adoration est temporairement écarté. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste notre propre combat intérieur, notre nafs à maîtriser. C'est un peu comme un terrain d'entraînement spirituel où faire le bien devient plus simple et désobéir plus difficile. Et au cœur de ce mois d'opportunité, le prophète nous a donné, disons, 3 clés spéciales, 3 actions bien précises qui ouvrent grand les portes du pardon divin pour les fautes passées. Mais attention, il y a un fil conducteur qui relie ces 3 clés, une condition sine qua non pour qu'elles fonctionnent. Chaque acte doit être accompli avec iman, c'est-à-dire une foi ferme et sincère, et irtisab, qui veut dire qu'on espère la récompense uniquement d'Allah et de personne d'autre. La première clé, la plus évidente bien sûr, c'est le jeûne du mois entier. C'est une promesse absolument extraordinaire. On parle d'un mois de jeûne, fait avec la bonne intention, la bonne croyance, qui agit comme une purification totale, qui efface l'ardoise des fautes passées. La deuxième clé, elle, vient illuminer nos nuits. Il s'agit de la prière nocturne, le qiyam, que l'on connaît aussi sous le nom de tarawih pendant le ramadan. Le point essentiel ici, c'est que la même promesse de pardon est faite à celui qui se lève pour prier la nuit. Ça nous montre l'immense valeur de ces prières surérogatoires. L'effort de la journée avec le jeûne est complété par l'effort de la nuit avec la prière. Et enfin, la troisième clé, la plus précieuse de toutes, celle qui est cachée dans les dernières nuits du mois. La nuit du destin, Laylat al-Qadr. Une seule nuit, mais une adoration durant cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois, ça fait plus de 83 ans. C'est une vie entière d'adoration concentrée en une seule nuit. C'est la nuit du pardon par excellence. Une miséricorde absolument incommensurable. D'accord, maintenant qu'on a vu ces magnifiques promesses de pardon, il faut apporter une nuance très importante. De quel type de pardon est-ce qu'on parle exactement ? Les savants sont clairs là-dessus. Ce pardon automatique qui est promis, il concerne surtout les péchés mineurs. Pour les péchés majeurs, les grandes transgressions, ça ne suffit pas. Il faut un repentir spécifique, sincère et délibéré pour qu'il soit pardonné. Et il y a une autre distinction qui est absolument fondamentale à comprendre. C'est la différence qu'il y a entre les droits d'Allah et les droits des gens. Et ça nous montre une justice divine qui est parfaite. Si on commet une faute qui ne concerne que notre relation avec Allah, son pardon est toujours accessible par un repentir sincère. Mais si on a fait du tort à quelqu'un, que ce soit par une parole blessante, en prenant un bien qui n'est pas à nous, ou par un mauvais comportement, le pardon d'Allah est conditionné. Il faut d'abord réparer ce tort et, si possible, obtenir le pardon de la personne qu'on a lésée. Le ramadan, c'est donc une double opportunité.
Se réconcilier avec le Créateur, oui, mais aussi avec les créatures. Et ça nous laisse avec cette question essentielle, alors que nous cherchons la miséricorde de Dieu, à qui d'autre devons-nous aussi demander pardon ?